qu'une personne qui a fait tomber ses téphilines sans la boîte, il doit jeûner. Dans la boîte, il peut être podé son ta'anit, il peut racheter son ta'anit en donnant le prix d'un repas. D'accord? On a dit que celui qui a du mal à jeûner ou qui travaille et donc qui est salarié et qui risque d'avoir moins de rendement il jeûne, alors il n'a pas le droit de jeûner, là il doit obligatoirement racheter son ta'anit. Dans le cas où effectivement on va jeûner, il y a deux avis dans les poskim. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que on doit jeûner tout de suite? Évidemment, a priori, on met les tefilines à shacharit, donc a priori on n'a pas encore mangé. Donc est-ce que celui à qui c'est arrivé, il va ranger ses téphilines, il va aller étudier toute la journée, non je rigole, il va aller faire ce qu'il a à faire, mais il ne va pas manger toute cette journée-là où ils sont tombés? Ça c'est une version. D'autres disent non, au contraire. On sait très bien qu'un ta'anit n'existe que s'il a été pris sur soi, avant, à mincha de la veille. Donc le lendemain, chazak ou baruch. Donc les maaseh, la majorité des poskim ils disent que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeûner tout de suite, il faut se rappeler à mincha de prendre sur soi le jeûne pour le lendemain matin, et jeûner à partir du lendemain matin, toute la journée. Voilà. Ensuite... Comment? J'ai dit les tefilines qui sont tombées comme ça, sans boîtier, sans sacoche. Avec le boîtier, c'est différent. Quand ils sont dans la boîte, c'est déjà moins bisayon. Donc on peut se suffire de racheter. D'accord? Maintenant, celui qui voit quelqu'un d'autre qui fait tomber ses tefilines, vous savez que dans le Sefer Torah, on a l'habitude que quand on voit un Sefer Torah qui tombe, même si c'est pas celui qui l'a fait tomber, on a l'habitude de jeûner. C'est pas une obligation, mais c'est une habitude. C'est une habitude de jeûner. Donc se pose la question, est-ce que c'est pareil avec les téphilines? De même... Zach, Ami Mordechai. Tu avais une chance sur deux, cette fois-ci c'était bon. De même, on se pose la question, il y a une mara qui ramène que celui qui voit dans un rêve un Sefer Torah qui tombe, alors il doit jeûner. C'est un mauvais siman. Donc se pose la question, est-ce que c'est pareil pour les téphilines? La réponse est non pour les deux questions. C'est-à-dire que non seulement on ne jeûne pas quand on voit quelqu'un d'autre faire tomber les téphilines, et on ne jeûne pas non plus quand on a rêvé des téphilines qui tombent. C'est pas la même influence, la même idée que le Sefer Torah. Ensuite, dernière halakha des téphilines, c'est le fait évidemment de garder la kedusha des téphilines. C'est-à-dire de ne pas rentrer avec les téphilines, ni aux toilettes, ni dans une salle de bain, ni dans un cimetière. C'est pas pour la même raison. Dans le cimetière, la raison c'est pas à cause de la kedusha, c'est à cause pas de pas leur faire honte, pour pas leur donner envie. Pour pas dire nous on peut faire les mitzvot et nous on peut pas faire vous non, comme les tzitzit qu'il faut rentrer quand on rentre au cimetière. Ça c'est pour le cimetière. Pour ce qui est de la salle de bain, Bet HaMerchatz, ce qu'ils appellent les bains turcs, khazak, ou peu importe. Alors il y a des niveaux, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est pas trop les maaseh, mais a priori il y a l'endroit où vraiment on est dans le sauna lui-même, là c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Il y a l'endroit où les gens s'habillent à moitié, là on n'a pas obligé de les enlever mais on n'a pas le droit de les mettre. Et il y a l'extérieur où on met les manteaux, dans le vestiaire, là il n'y a pas de problème, évidemment. Bon ça je ne vais pas trop rentrer dans ce din-là, mais par contre je vais ramener une shéla intéressante qui a été posée au poskim, à savoir une personne qui est hospitalisée là à nous dans un service en quarantaine. D'accord? Donc il y a une maladie contagieuse. Donc il faut se poser la question, la personne a été hospitalisée là-bas et les gens demandent qu'on lui amène cette téphilines. Mais il faut savoir que toute personne hospitalisée dans ce genre d'endroit, toutes ses affaires ensuite sont détruites, sont brûlées à cause des microbes. Et donc, savoir, est-ce qu'on a le droit de lui amener des téphilines tout en sachant que si on les amène, ils vont finir au crématorium. J'ai trouvé la question intéressante, ça veut dire que, est-ce qu'on va dire, voyons la mitzvah tout de suite, on l'a fait, maintenant il n'y a pas de problème, quitte à ce qu'après,
on va devoir faire un bisayon au téfilin. Ou alors on va comparer ça à une personne qui est ballonnée et qui sait qu'il ne peut pas garder son corps propre. On va lui dire, ok, ne mets pas les téfilines maintenant parce que tu vas faire du bisayon. Donc est-ce que le fait que les maasés, j'ai vu dans les poskim qu'il y a un peu les deux côtés, est-ce qu'on va comparer ça à par exemple la Mila de Shabbat? Quand on fait la Mila Shabbat, il y a des risques qu'après, on doit être Mechalel Shabbat pour le bébé. On doit lui faire chauffer de l'eau ou peu importe pour le bébé. Ça on a le droit. Quand on ne sait pas avant. Mais dans les poskim, il y a une marloquette. Si on sait avant qu'on va devoir être Mechalel, est-ce qu'on fait la Mila quand même? C'est-à-dire qu'on a le droit d'être Mechalel avant la Mila, on a le droit d'être Mechalel pour la Mila, mais quand on va être Mechalel après la Mila, c'est pas évident. Non, il n'y a pas des grandes chances. Les chances sont petites. Si tu as fait tout ce que tu devais avant, normalement, non. Mais s'il y a des cas où on sait pertinemment qu'on n'a pas ce qu'il faut et qu'on va devoir être Mechalel, sur ça, il y a une marloquette. Donc est-ce que ça serait la même chose ici au sujet des téfilines? Est-ce que on va dire c'est pas grave, il est anous dans cet endroit, il peut pas les mettre, alors il les met pas et c'est tout, comme une personne qui est anous dans son corps ou autrement. Ou alors est-ce qu'on va dire non, lui il est bien, les téfilines ils sont bien, il peut les mettre, qu'il les mette maintenant. Ah, il va avoir après des conséquences. Advienne que pourra. Il faut acheter tous les jours des... Non, il pourra les jeter à la fin, le jour où il quitte la Mahagada. Après quand il est là-bas, ça va. Mais bon, pour l'idée, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce qu'un kavod qu'on fait à un chefetz de mitzvah, un objet de mitzvah, est-ce que c'est un kavod qui est absolu ou si c'est pour la mitzvah, alors on a le droit de ne pas faire de kavod en risquant de... Ensuite, j'ai pas vu une conclusion claire dans les poskim. Il y en a qui vont dans ce sens, il y en a qui vont dans ce sens-là. Donc on va laisser dans le safek. On n'a pas le droit de brûler des téfilines. C'est là, il n'y aurait pas le choix, justement. De la Gnisa. Non mais justement, là, il n'y a pas le choix. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas. Oui, mais d'un autre côté, alors la personne, si elle reste là-bas, elle ne va pas mettre les téfilines pendant des jours et des jours. Mais elle peut les mettre. C'est pas qu'elle peut pas... Tu comprends? Si c'est il y a la personne qui a un problème, alors tu comprends. Mais là, c'est un problème qui va être plus tard. Pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Donc, je vois le dilemme dans les deux sens. Et c'est intéressant de voir. Donc là, on a terminé la halakha des téfilines. Les jeunes dont on a parlé, c'est depuis la veille au soir ou depuis le matin? Non, depuis le matin. Et dans le champ d'hôpital, par contre, la dans le champ d'hôpital était finie. Non, s'il n'y a pas un problème de personnes dénudées ou autre, non, on peut. Il n'y a pas de problème. Ok, donc Hanouka, je ne sais pas si on va commencer tout de suite Hanouka. Moi, je pense que je vais pour l'instant continuer la halakha de